Bon et bonjour les amis, incroyable, il y a 10 minutes que ça pêche. Je suis sur un plan d'eau surpêché de ma région, du coup il y a des pêcheurs tout le temps, régulièrement. Tous les week-ends c'est complet, il n'y a plus de place, enfin entre guillemets, il y a toujours bien une petite place à faire, mais voilà, c'est toujours tendu. Donc je suis venu, on est lundi, j'ai la chance d'être indépendant, donc de pouvoir organiser un peu mon travail comme j'ai envie. Et il y a 10 minutes que ça pêche. Et je viens d'enregistrer un beau doublé. Donc voilà, je pense que c'est une pêche qui s'annonce plutôt bien. Pourtant, voilà, au dire, la pêche est quand même assez difficile. Voilà, je vais essayer de vous les montrer en vitesse. Voilà. Je vais prendre deux communes. Je ne sais pas si vous avez le temps de les voir. Bon, je vais vous présenter la première, qui est un peu plus jolie. Voilà. Voilà une commune, voilà un joli petit poisson. Et la deuxième, voilà, je vais vite les remettre à l'eau. Donc voilà, on est sur un plan d'eau voilà, qui est quand même relativement pêché beaucoup. Donc le poisson n'est pas épargné. Et moi je vais un petit peu vous montrer aujourd'hui au travers de cette vidéo comment c'est possible de pêcher ce genre de plan d'eau surpêché. De manière no-kill, donc en respectant le poisson et en utilisant des montages qui ne vont pas être trop agressifs pour eux et avec lesquels on va pouvoir s'amuser. Et surtout, quelle stratégie mettre en place pour attraper du poisson quand c'est compliqué de les attraper. Allez, je vous les remontre une fois puis je les remets à l'eau. Petite commune, elle doit faire 5 kg. Un chouette petit poisson. Et voilà, la deuxième. Voilà, allez, on va vite les remettre à l'eau. Hop, je vais tourner ça avec vous. On va essayer de ne pas faire tomber l'appareil dans l'eau. Voilà. C'est une belle entrée en matière. Il y a 10 minutes que ça pêche. Voilà. Allez les belles. Allez, vous êtes libres. Ça va être un massacre. Raté. Je venais d'avancer, quoi. Incroyable. Décrocher un poisson, là je viens d'en rater une autre. Vous allez voir combien de temps je mets avant d'avoir une touche. Et tout est une question de stratégie. En tout cas moi depuis que je viens ici je pratique de la sorte et ça m'a toujours réussi. Donc voilà.
Avec le détecteur allumé, ça va aller mieux. La preuve que je viens de m'installer. Hein. Voilà, je crois qu'elle est pendue. Ouais, elle est pendue. Voilà. Revenez vers moi. Voilà, on va essayer de vous montrer ça. Bon, c'est le 4e poisson déjà et il y a 25 minutes que ça pêche. Je sens que je vais manquer d'appât. Celle-ci elle est revenue au bord toute seule, quoi. On voit qu'elle a l'habitude. Hein. Alors on est donc, je disais, sur un plan d'eau qui est extrêmement surpêché. Donc avec malheureusement du poisson qui est quand même abîmé. La faute à quoi? À des pêcheurs malheureusement, je pense à décrocher. Voilà, c'est pas de bol. Donc je pense que ça va être le quotidien aujourd'hui. Je vais décrocher beaucoup de poissons. Alors c'est dû à quoi? Simplement à du poisson qui est surpêché, donc avec des bouches qui sont quand même relativement abîmées. Un peu moins depuis quelques temps parce qu'ils ont mis en place des règles et il était temps au niveau de l'ardillon, au niveau de la taille d'hameçon, etc. Et c'était plus que temps. Maintenant, voilà, je pense que il faut faire passer un message, c'est que vous êtes dans un plan d'eau vierge de tout obstacle, avec des fonds relativement propres, hormis un caillou ou deux, voilà, c'est du sable partout avec quelques herbiers, mais les herbiers ils font 10 cm de haut, donc voilà. Et le problème c'est qu'on dirait que certains carpistes, c'est une compétition de celui qui va remettre le poisson le plus vite possible à l'épuisette. Des fois je me demande même quel plaisir ils peuvent avoir à pêcher, parce que quand on voit la vitesse à laquelle ils remettent le poisson dans l'épuisette et ils le remettent à l'eau, enfin voilà, c'est pas une course, c'est pas une compétition. En enduro, etc., je pourrais encore comprendre ma foi. Maintenant, j'ai pas trop tiré sur mon poisson et pourtant j'ai décroché. Alors ici, aujourd'hui, j'utilise un montage inline, tout en fluorocarbone, donc nylon, fluorocarbone, enfin nylon. Corde de ligne en fluorocarbone, bas de ligne en fluorocarbone, et alors j'utilise les bouillettes de chez OFB en Spice en 16 mm. Voilà, donc j'ai amorcé une dizaine de billes en 16 mm et j'en ai mis une dizaine en 24 mm pour essayer de sélectionner les plus beaux poissons, parce qu'ici il y a un peu de tout. Et c'est la stratégie qui fonctionne. Maintenant, comme je vous disais, il faut essayer de ne pas trop tirer sur les poissons et de faire attention, quoi. Ça sert à rien de tirer comme des baudets. Alors, on va mettre ça ici. Je vais vous montrer comment je pêche. Voilà. Donc, pour le montage, c'est un inline avec un bas de ligne assez court, avec un petit numéro 8 sur un cheveu en tresse souple, la Viper 3S de chez Prologic. C'est comme vous le savez, je n'ai plus besoin de vous le répéter, jamais une présentation naturelle. Alors pourquoi 2 billes? Parce qu'il y a beaucoup de carassins ici et j'ai pas envie d'être trop embêté avec les carassins. Je préfère sélectionner les carpes et donc un cheveu qui est quand même relativement long. Oula, oula. Voilà, touche en direct. On va essayer de ne pas le décrocher celui-là. Donc comme je vous disais, tirez tout doucement. Ça sert à rien de tirer comme des baudets. Si vous tirez trop fort, vous allez les décrocher à tous les coups, quoi. Voilà, on a le temps, il y a des touches. Donc maintenant c'est un hameçon sans ardillon, donc c'est vraiment important de maintenir un contact permanent avec le poisson. Si vous avez à un moment donné, vous allez un peu détendre la ligne, vous allez décrocher votre poisson à tous les coups, quoi. Alors, on est sur un petit poisson, pourtant il nous a fait un départ de fou. Voilà.
Ici c'est même un carassin, donc vous voyez. Allez, on va le décrocher directement. Allez mon joli. Voilà. On est sur un carassin, donc on va pas s'embêter à le photographier. À mon avis, ils vont vite devenir envahissants. Alors, on revient là. Donc je vous disais donc de la Spice en 16 mm. Regardez, je vous mens pas. Donc c'est avec ça que j'ai pêché au domaine du poisson rouge et que j'ai fait mes nombreuses touches. Alors en 16 mm et en 24. Alors pourquoi en 24? Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de poissons blancs. J'ai pas envie de, voilà, d'être embêté avec les carassins, les brèmes, les tranches, etc. toute la journée. Donc ici j'ai essayé un doublé de 16. Et puis si je suis trop embêté avec les carassins, etc., eh bien je mettrai une 24 mm pour essayer vraiment de sélectionner les carpes. Alors, hop, on va, voilà, pas besoin de beaucoup d'amorçage, un petit stick de rappel à chaque touche. Alors je vous disais, hein, j'ai mis 10 bouillettes, 10 bouillettes en 16, j'ai mis 10 bouillettes en 24, et alors je vais effectuer un rappel constant, déjà avec le PVA, et puis ensuite avec ma fronde, où je vais régulièrement remettre une dizaine d'appâts. On est sur une eau ici qui est quand même encore relativement froide et j'ai pas envie de saturer mon cou avec des appâts si les poissons ne mangent pas. Et en plus j'ai remarqué en procédant de la sorte, donc en amorçant comme ça au rappel, on a beaucoup plus de touches que de mettre une grosse quantité dès le départ, parce qu'on va un petit peu exciter les poissons. Donc voilà, donc on va relancer ça. Donc, je vais remettre, hop, là. Alors, voilà, comme ça vous voyez où je pêche. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce que il y a un fond plat. Ici les fonds sont assez chaotiques, dans le sens où on a des trous en fait de profondeur à 12 mètres, puis à côté, 3 mètres à côté, vous allez avoir 8 mètres. Enfin voilà, ça, les fonds varient énormément, et du coup je connais un peu les temps, puisque maintenant ça fait quelques années que je le pêche. Enfin, je ne l'ai plus pêché depuis longtemps, ça faisait 4 ans que j'étais plus venu. J'ai repris mon permis cette année pour pêcher au feeder, et je me disais que c'était peut-être une occasion de vous faire une petite vidéo sur une pêche de la carpe en plan d'eau un peu surpêché. Voilà. Voilà. Allez, on va remettre la deuxième à l'eau. Le 8e poisson, un petit peu plus joli aussi. Comme je vous disais, les poissons sont en train de grimper tout doucement. Voilà, on est sur un poisson qui fait 6 kg.
Après le poids c'est pas vraiment important, c'est surtout de voir que le poids a tendance à grimper au fur et à mesure de la pêche. Donc c'est plutôt de bon augure, même s'il me reste plus que 3 heures à pêcher. Voilà, j'aurais déjà fait 8 poissons, donc c'est plus que raisonnable. Donc voilà, en plus elle est gentille, elle se laisse faire. Bon, la bouche est correcte, donc c'est top. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Après vous avoir montré l'autre, 5 minutes après je fais un nouveau départ, encore une carpe. Je pense avoir trouvé la solution pour les attraper. Et en plus, grâce à moi, elle va avoir un hameçon en moins dans la bouche. Voilà. Donc regardez, c'est une ligne de pêcheur au cou. Il y a un petit hameçon numéro 16 avec un bas de ligne, voilà. Elle aura ça en moins, je vais le mettre là, je le reprendrai après. Elle aura ça en moins dans la gueule. Non, il y en a encore un autre. Vous voyez comme quoi je vous disais que les poissons sont surpêchés ici. Et il y a beaucoup de pêcheurs au feeder, etc. avec des montages très fins. Regardez, encore un. Ça c'est un hameçon numéro 14. Avec un bading un peu plus gros, mais voilà, le gars a cassé aussi. On va le mettre là. Voilà, elle en a plus. Non, elle en a plus. Voilà, grâce à moi, aujourd'hui, elle aura 2 hameçons en moins dans la gueule. Bon pas de chance, vous la verrez pas. Donc le poisson que j'ai enlevé les 2 hameçons dans sa gueule, j'avais plus de place sur la carte mémoire, donc du coup ça s'est coupé. Bon, j'ai une touche, désolé. Ah, elle a peut-être lâché, non, elle est dessus. Voilà, elle est dessus. Voilà, on va filmer ça en direct. Voilà. Bon, ça doit être mon 6e poisson, je pense. En tout cas au niveau des carpes, parce que les carassins je les compte pas, j'en ai déjà fait une dizaine. À mon avis ça c'en est encore un. Non, c'est une carpe. Voilà, j'ai vraiment trouvé le truc. En fait j'ai adapté mon montage. Parce que j'enchaînais les carassins, ça me saoulait. J'ai adapté mon montage, je vous en parlerai après. Je crois que je suis en train de dégoûter les 3 carpistes qui est en face. Ils sont arrivés un peu après moi. Et je pense qu'ils n'ont pas encore fait de poisson. Donc ça doit être un peu rageant. Hop. Allez, viens par ici ma jolie. Voilà. Voilà, un peu plus jolie celle-là. On dirait que le poids est en train de grimper. Ça c'est sympa aussi. Alors je vais enlever l'hameçon et puis je vous montre ça. Alors l'avantage de l'hameçon sans ardillon, je le dirai jamais assez, c'est la facilité avec laquelle on peut enlever les montages. Enfin moi je peux plus m'en passer quoi. Voilà. Voilà, bon, je vous la montre. Oula, oula, oula. Je m'en sors plus là les gars, j'aurais besoin d'un coup de main. Hop. Hop là. Bon en tout cas, on pourra confirmer que Pascal fait des très bons appâts. Voilà, reviens vers moi. Faut que j'enlève l'autre du coup.
à mon avis c'est encore une carpe. Alors j'espère que... Ah, décroché, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, j'étais pas prêt et j'ai détendu un peu la ligne. C'est fatal. C'est fatal, vous détendez la ligne, c'est mort. C'était encore une carpe, bon bah tant pis. Bon du coup j'ai plus aucune canne qui pêche, donc on va se dépêcher. Voilà, il va falloir que je réamorce. Ah, désolé, je vous malmène, mais une fois à droite, une fois à gauche, mais j'enchaîne les touches, donc voilà, petite mise au point. Voilà. Voilà, je vous la présente en vitesse, un peu plus sympa celle-là, doit faire un petit 6 kg. Voilà. Oh, encore une commune. Ah, celle-là elle a une bouche un peu plus propre, donc à mon avis il n'y a pas longtemps qu'elle est ici. Voilà. Voilà. Chouette poisson. Bon bah les nageoires sont un petit peu abîmées, mais bon ma foi, elle est quand même encore relativement propre celle-ci. Voilà, allez, on va vite la remettre à l'eau. Hop, comme vous n'avez pas eu l'autre, je vais vous mettre celle-ci. Et voilà, allez ma jolie, à toi la liberté. Allez, vas-y. Donc voilà. Je profite de cette petite accalmie pour vous dire qu'est-ce que j'ai changé par rapport à mon montage original que je vous ai présenté ce matin. C'est que j'ai encore allongé un tout petit peu le cheveu parce que je vous dis, j'ai fait là pour l'instant j'ai fait 7 poissons et ça va encore démarrer là d'une minute à l'autre. Non, ça va la lâcher. Donc j'ai fait 7 carpes pour l'instant. Tous des poissons du même gabarit, entre 5 et 6 kg. Et alors j'ai fait une dizaine de carassins, donc j'arrête pas, c'est dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Et donc si je veux prendre des carpes un peu plus grosses, il faut que mes cannes arrêtent de sortir de l'eau tout le temps comme ça. Donc voilà, j'ai encore allongé un tout petit peu mon cheveu pour que le poisson ait plus de mal à engamer l'hameçon. Donc c'est tout de suite des poissons un peu plus jolis qui vont y arriver. Bon je freine un peu ma pêche parce que si j'ai des petites carpes qui passent, j'ai moins de chances de les piquer, mais voilà, le but à un moment donné c'est d'essayer de faire grimper un peu les poids. Donc la dernière carpe que je viens de prendre était un petit kilo au-dessus des autres, donc je pense que c'est quand même plus ou moins payant. Maintenant, voilà, quand je regarde mes cannes, je vois que ça tape dans le sillon, je vois mon swinger qui monte et qui descend, mais elle se pique pas. Donc voilà, c'était un peu le but, c'est d'essayer de vraiment freiner un peu cette frénésie de carassin et alors d'essayer de piquer des carpes, quoi. Maintenant, au niveau amorçage, forcément à chaque touche j'en remets une dizaine, donc il faut suivre, quoi. Donc voilà, comme je vous avais dit, je mets les Spice de chez OFBait en 24 et en 16 mm. Et vous pouvez voir, à chaque touche, ça diminue, quoi. J'ai encore un paquet là au cas où, mais voilà, on va voir. De toute façon, je pêche pas très tard aujourd'hui puisque je récupère les enfants, donc voilà. J'espère toucher encore un ou deux poissons un peu plus jolis pour pouvoir vous les présenter dans la vidéo, quoi.
Bah voilà les amis, la pêche se complique un petit peu, les touches commencent à se raréfier un peu. Donc j'ai changé un peu ma présentation, plutôt que d'avoir deux billes de 16 mm en Spice, j'ai mis une petite Original Spice Quieted. Donc ce sont des billes enrobées, voilà, d'une pâte ici épicée, puisque c'est sur une base épicée. Et alors j'ai mis une petite pop-up neutre orange juste en dessous pour équilibrer le montage, avec des demi 24 mm en Spice pour accompagner le tout. Donc je vais envoyer tout ça sur mon poste en face et on va voir ce que ça peut donner, quoi. Je vous présente rapidement le pot. Hop, voilà, on va faire un petit focus, voilà. Donc c'est Original Spice Quieted. Donc c'est, voilà, il y a un petit enrobage dessus. On va essayer de, voilà. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, vous voyez, un petit enrobage dessus. Les billes sont assez dures, donc ça tient assez longtemps, et l'enrobage il tient, voilà, il tient suffisamment pour proposer voilà, une attraction supplémentaire à l'appât, quoi. Voilà. Bon ben voilà les amis, il est temps de plier bagages. Donc la pêche aurait été super productive ce matin, avec j'aurais fait 8 carpes au total, plus une bonne quinzaine de carassins. Bon voilà, le but était vraiment de prendre des carpes. Donc c'est chose faite. Elles auront joué le jeu, même si l'après-midi aurait été un peu plus difficile. Mais je pense que, enfin, par expérience, je sais qu'ici il y a toujours un petit creux l'après-midi. En fait, ça mord bien le matin, puis début d'après-midi vous avez toujours un petit creux, et puis alors fin de journée ça commence à bien redonner. Donc là, les enfants obligent. Il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, donc je suis bien obligé de rentrer. Mais je reviendrai, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer que c'était pas un hasard si j'ai fait des poissons de cette manière, et qu'il y a vraiment moyen de faire des poissons ici en s'amusant comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez savoir d'autres choses ou apprendre d'autres choses, à me le faire savoir, et je vous dis à très bientôt. Salut.